Si je me tais, j'apprendrai à écouter. Alors, mes bien-aimés, amis de Jésus, nous sommes en ce matin rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, nous allons encore dire merci au Seigneur. Je voudrais que de là où tu es, tu commences déjà à dire merci au Seigneur. Que tu commences déjà à célébrer le nom de Jésus. Il a permis que ce matin, toi et moi, nous soyons réveillés et nous soyons debout. C'est pourquoi de là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Papa, je veux te dire merci ce matin. Merci infiniment pour la fidélité que tu ne cesses de nous manifester. Merci pour la puissance que tu ne cesses de nous manifester. Merci pour sa parole, ta parole que tu ne cesses de nous donner. Durant 4 jours et aujourd'hui le 5e jour, Seigneur, tu nous as donné de marcher avec ton serviteur Samuel. Et moi particulièrement, Seigneur, tu m'as appris beaucoup de choses. Mais je voudrais te dire merci, Seigneur, ce matin. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Pour ce que tu nous as appris et pour ce que tu continues à nous apprendre. Seigneur, nous te bénissons. Et ce matin, Seigneur, nous voulons demander la présence du Saint-Esprit. Alors, ami de Jésus, de là où tu es, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit que tu as besoin de sa présence. Demande au Saint-Esprit que tu as besoin de sa force. Demande au Saint-Esprit qu'il vienne sur ta vie. Qu'il remplisse ton cœur de sa présence. Montarabao sandebo sheke. Mokanderebos makanderebos sata. Rebababako shentarabaos. Morabababa, Seigneur, nous voulons plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur, ce matin. Je veux un dépôt de l'onction dans ma vie. Je veux un dépôt de ta présence dans ma vie. Seigneur, mon frère et ma soeur veut recevoir l'onction de ta part. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons nous baigner dans ta présence. Nous voulons être remplis de toi parce que tu es celui qui nous comble. Tu es celui qui nous donne la paix. Tu es celui qui nous donne la joie. Tu es celui qui nous donne la délivrance. Oh, makota mako remama shenteribos. Rababakonta mama kentiribos. Rabeantama she rabotayandebos. Mokatabare mayandebo sheke. Rabababa rebebebe. Manderebo sata mama. Merci Saint-Esprit. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux te recevoir comme jamais je ne t'ai reçu. Je veux être rempli de toi comme jamais je n'ai été rempli. Je veux être débordant pour toi, Seigneur. Merci de visiter la vie de quelqu'un ce matin. Merci de visiter la vie d'un frère ce matin. Merci de visiter la vie d'une sœur ce matin, Seigneur. Que la gloire te revienne, que la puissance te revienne, Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, mon cœur est dans la joie. Nous sommes au 5e jour de notre méditation sur la vie du prophète Samuel, ce serviteur consacré au Seigneur, ce serviteur oint de Dieu, en qui Dieu se révèle, en qui Dieu se manifeste de manière puissante. Et ce matin, nous sommes au chapitre 7. Depuis le jour où l'arche fut installée à Kyriath, bien des jours s'écoulent et cela fit 20 ans. Toute la maison d'Israël soupira après Yahvé. Alors Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Yahvé, écartez les dieux de l'étranger du milieu de vous
et les Astartés, fixez votre cœur en Yahvé et ne servez que lui, alors il vous délivrera de la main des Philistins. Les Israélites écartèrent donc les Baals et les Astartés et ne servirent que Yahvé. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, hier nous avions vu ce qui s'est passé dans la bataille entre Philistins et Israélites. L'arche de l'alliance avait été prise par les Philistins. Mais ce qu'il faut retenir, au chapitre 5 du premier livre de Samuel, il est dit que quand ils ont pris l'arche de l'alliance, les Philistins sont allés déposer l'arche de l'alliance dans le sanctuaire de leur dieu Dagon. Ils ont déposé, pour eux, c'était un butin de guerre. Ils ne savaient pas que c'était la manifestation de la présence de Dieu. Et quand ils ont déposé l'arche de Dieu dans le sanctuaire de leur dieu Dagon, quand ils sont revenus le lendemain, ils ont constaté que la statue de Dagon est tombée à terre. La statue de leur dieu s'est brisée. Alors, la Bible dit que la main de Dieu a commencé à peser sur les Philistins. Ils ont commencé à avoir des maladies, des tumeurs. Leur ville a commencé à se dévaster. Parce que la main de Dieu était en train de peser sur eux à cause de l'arche de l'alliance. La prise de l'arche de l'alliance ne voulait pas dire que Dieu avait quitté, n'était plus présent. Mais Yahvé a donné de la gloire à son nom. Parce qu'il avait un plan, il avait un projet. Et il a fait peser sa main sur les Philistins. Et les Philistins n'en pouvaient plus. Ils ont ramené l'arche de l'alliance. Et quand l'arche de l'alliance est revenue, l'arche n'était pas avec le peuple israélite. L'arche est restée, comme je viens de le lire, dans la ville de Kyriat. Et l'arche est restée là-bas pendant 20 ans. Les Israélites n'avaient pas encore vu l'arche. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à soupirer. Ils ont commencé à sentir qu'il y avait un vide. Ils ont senti qu'il y avait un manque. Ils n'avaient plus la présence de Dieu avec eux. Ils étaient désemparés. Parce que ce qui était pour eux le symbole de la présence, ce qui leur a permis de vaincre des peuples, quand ils sont rentrés à la terre promise à Canaan, ils ont perdu cela. Donc ils ont commencé à soupirer. Et Samuel leur dit ceci: il faut vous détourner des Baals et des Astartés et vous attacher résolument à votre Dieu. C'est ainsi que Yahvé vous libérera de la main des Philistins. Et c'est ce que Israël a fait. Israël a écouté le message de Samuel. Et la Bible dit, au verset 4 du chapitre 7, Israël écartait donc les Baals et les Astartés et ne servit que Yahvé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur me demande, l'effort que le Seigneur nous demande de faire, c'est de nous détacher de ces dieux. C'est de nous détacher de ces idoles. Paul dit en Galates chapitre 5, le verset 19, ceux qui vivent dans la débauche, ceux qui vivent dans la fornication, ceux qui pratiquent ces choses ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Et si nous voulons avoir accès à la présence de Dieu, si nous voulons avoir accès au royaume de Dieu, il nous faut, il te faut, il me faut me couper de ces choses. Il me faut me détacher de ces dieux, de ces idoles. Et c'est ce que Israël a fait.
Israël a pris la résolution de ne servir que Yahvé. De ne servir que Yahvé. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois servir seulement Yahvé. Tu dois seulement servir Jésus. C'est lui seul que tu dois adorer et non pas des démons. C'est à lui seul que doit aller, vers qui doit aller tes offrandes. Et non pas des sacrifices à des génies de forêt. Et non pas des sacrifices à des génies, à des démons des eaux qui détruisent ta vie. Et Israël a compris cela. Israël a décidé de ne servir que Dieu, de ne servir que Dieu seul. C'est pourquoi le premier commandement nous dit ceci: tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur me demande, le Seigneur te demande, aime-moi de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton être, que je sois le premier dans ta vie, que je sois celui qui occupe la première place dans ta vie, que je sois ton trésor le plus précieux, que je sois la perle rare que tu as trouvée, que je sois celui qui séduit ton cœur, que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit le Christ qui vit en moi. Que je sois un adorateur de Yahvé. Que tu sois un adorateur de Yahvé. Et Israël est rentré dans le projet de Dieu. Israël est rentré dans la présence de Dieu en abandonnant les faux dieux, les démons et cette vie ancienne pour faire alliance avec le Seigneur. Et pendant que le peuple était rassemblé, Samuel était en train d'offrir un holocauste au Seigneur pour dire merci au Seigneur, pour sceller encore l'alliance. Toujours au chapitre 7, il est dit, Samuel prit un taureau de lait et l'offrit en holocauste complet à Yahvé. Samuel cria vers Yahvé en faveur d'Israël et Yahvé lui répondit. Pendant qu'il était en train d'offrir le sacrifice, cet holocauste, pour que le peuple soit purifié de ses péchés, les Philistins, quand ils ont appris que le peuple s'est rassemblé, ils ont décidé d'attaquer. Ils ont décidé de nuire à Israël. Pendant qu'ils étaient en train de se réconcilier, ou du moins pendant qu'ils se sont réconciliés maintenant avec Dieu, ils ont renoué l'alliance, ils ont rétabli le pont qui avait été brisé avec Dieu. Et les Philistins décident de les attaquer. Et la Bible dit, au verset 14, les Philistins furent abaissés. Il ne revint plus sur le territoire d'Israël, et la main de Yahvé fut sur les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël lui revinrent depuis Écron jusqu'à Gath, et Israël délivra leur territoire de la main des Philistins. Il y eut paix entre Israël et les Amorites. Alléluia. Les Philistins sont revenus attaquer. Mais cette fois-ci, la Bible dit qu'ils ont été abaissés. Ils ont été vaincus. Et tous les territoires qu'ils avaient conquis, la Bible dit que Israël les a repris. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et la Bible dit que la main de Yahvé était sur les Philistins durant toute la vie de Samuel. Parce que le peuple s'est réconcilié. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que tu te réconcilies avec le Seigneur. Parce que tu décides d'adorer seulement Dieu. Tu décides de marcher seulement selon les principes de Dieu. Le démon ne peut plus rien contre ta vie. La Bible dit qu'ils viendront t'attaquer par un seul chemin. Mais Yahvé les disperse par 7 chemins. Parce que tu as fait alliance avec le Seigneur.
Et le psaume dit, ne touche pas à mon oint. Parce que tu es oint du Seigneur, le démon ne peut pas toucher même à un seul de tes cheveux. Parce qu'ils sont comptés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi je t'invite, ami de Jésus, à renouer ta relation avec Jésus, à rétablir ta relation avec Jésus, pour que tout ce qui t'a été volé, parce que toutes les villes que les Philistins avaient conquises, toutes les villes qu'ils ont prises, Israël les a repris, parce qu'Israël avait renié sa relation avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si tu veux reprendre ce qui t'a été volé, ce que l'ennemi t'a arraché, renoue ta relation avec le Seigneur. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Il te remplira de sa force et tu pourras reprendre ce qui te revient de droit. Parce que c'est ton héritage. Et tu auras la victoire dans tous les combats. Aucun esprit de sorcellerie, aucun esprit de franc-maçonnerie, aucun homme fort, aucune femme forte de ta famille ne pourra contre ta vie. Parce que tu as rétabli ton alliance avec Dieu. Et désormais, ta vie est entre les mains de Yahvé. Celui qui te touche a touché Yahvé. Et celui qui touche Yahvé, il a des problèmes. Celui qui te touche a des problèmes. Parce que tu es la propriété privée de Yahvé. Tu es la prunelle de l'œil de Yahvé. Ton nom est inscrit dans les paumes de Yahvé. C'est pourquoi il a dit, une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait. Mais toi, Yahvé ne t'oubliera pas. Parce que tu as fait alliance avec lui. Parce que tu as décidé de n'adorer que Yahvé seul. Ta protection, c'est Yahvé seul. Ta délivrance, c'est Yahvé seul. Ton bien le plus précieux, c'est Yahvé seul. Dis-moi, ami de Jésus, si Jésus est tout pour toi, qui peut contre ta vie? Si ta protection, c'est Jésus, qui peut contre ta vie? C'est pourquoi je t'invite ce matin à prier le Seigneur avec moi. Montaraosata. Rebababonta. Shente keterebo sataraosata. Seigneur, ce matin, je renonce à tous ces idoles dans ma vie. Je renonce à tous ces péchés de débauche dans ma vie. Je renonce à la fornication. Je renonce au plaisir de ce monde. Je renonce à l'adoration des eaux. Je renonce à l'adoration des fétiches, Seigneur. Je renonce à l'impureté dans ma vie. Je renonce aux idoles. Je renonce au maraboutage dans ma vie. Parce que je ne veux t'adorer que toi seul. Je te veux comme mon Dieu, le seul et le véritable Dieu. Toi seul est mon Dieu. Et c'est toi seul que je veux adorer. C'est toi seul que je veux annoncer. Peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, les zones de turbulence, mais Seigneur, je reste avec toi. Aujourd'hui, je reste avec toi. Demain, je reste avec toi. Après-demain, je reste avec toi. Et pour toujours, Seigneur, je resterai avec toi. Merci de me donner la force. Merci de marcher avec moi. Merci de me donner la victoire, Seigneur. Merci de me redonner tous les biens que j'avais perdus. Merci de me redonner, de me restaurer dans ma dignité d'enfant de Dieu comme tu as restauré Israël. Tu lui as redonné sa force. Tu lui as redonné sa vigueur. Tu lui as redonné sa joie. Tu lui as redonné, Seigneur Dieu, sa paix. Merci, Seigneur, de me redonner mes biens, de me redonner l'intelligence, de me redonner tout ce qui avait été comme perdu, Seigneur. Merci de restaurer ma vie ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix de Jésus soit avec toi. Que l'amour de Dieu soit avec toi. Reste avec Jésus. Reste avec Jésus. Qu'il soit ton Seigneur. Qu'il soit ton Sauveur. Qu'il soit ton Dieu. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.